Salam alaikum, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série de formation management de la qualité. Cette série de formations comportera plusieurs chapitres. Précisément, il y aura 15 chapitres. Aujourd'hui, on va démarrer avec le premier chapitre qui est l'historique de la qualité. Donc, durant cette première partie, nous allons parler en général de la qualité. On va parler aussi de l'évolution de la qualité dans le temps. On va parler aussi des enjeux de la qualité, que ce soit les enjeux humains ou financiers. Et par la suite, on va parler de la non-qualité. Commençons tout d'abord par donner une définition à la qualité. Donc, tout simplement, la qualité, c'est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire au moindre coût et au moindre délai les besoins d'un utilisateur ou d'un client. On pourra dire que aussi la qualité, c'est une notion subjective associée aux premières préoccupations de l'homme. C'est aussi une traduction de la recherche, de l'adaptation de chaque chose à son usage prévu. Ceci de l'efficacité et du confort. Pour aller plus loin, essayons de comprendre un petit peu l'évolution de la notion de la qualité à travers son histoire. Pour la préhistoire, la notion de la qualité a commencé lorsque l'être humain a changé de statut d'un cueilleur-prédateur à celui d'un travailleur bâtisseur. Pour les moyens âge et l'âge de Renaissance, la notion de la qualité il a démarré avec l'établissement des premiers cahiers de charges. Entre 1800 et 1917, il y avait le démarrage des contrôles qualité. Ces démarrages ont constitué le premier pas de la démarche qualité. Donc, il consistait à faire la production puis le tri des mauvaises pièces. Cette démarche est issue du principe du taylorisme avec un partage des tâches production et des tâches contrôle. Entre 1977 et 1970, le contrôle statique a été injecté sur les chaînes de production et ce pour améliorer la rentabilité des sociétés. Après les années 70, et vu le coût que représentent les retouches ou les rebuts dus à la mauvaise qualité, la notion de la prévention elle a été mise en place. Et on parlait là de l'assurance qualité. Et ça pour avoir des produits bons du premier coup. Pour faire ça, il y avait la mise en place de l'autocontrôle, il y avait aussi la mise en place d'une dynamique de progrès continu et la qualité elle est devenue une technique adoptée par le management aussi. Après les années 90, il y avait trois facteurs qui ont changé la notion de la qualité. Le premier facteur, c'était l'inondation des marchés par les produits japonais qui avaient une bonne qualité et un prix moins. Le deuxième facteur, c'était l'augmentation de l'exigence des clients. Le troisième facteur, c'était l'offre qui était supérieure à la demande. Donc il fallait se battre pour avoir une place sur le marché. Et par la suite, il y avait l'apparition de la nouvelle notion de la qualité qui parlait de la qualité totale et la certification. Donc là, c'est un schéma récapitulatif de l'évolution de la notion de la qualité à travers le temps. Donc, pour les enjeux de la qualité, donc, on peut noter le premier enjeu, c'est qui est l'enjeu économique. Donc, la qualité, il est devenu de plus en plus l'impératif essentiel pour le développement de l'entreprise et pour sa survie. Pour cela, la maîtrise des coûts de la non-qualité constitue un handicap à la compétitivité de l'entreprise. Donc, si on ne fait pas attention à la qualité, on peut perdre les clients, on peut avoir une baisse du chiffre d'affaires et par la suite, on peut toucher à la réputation et l'image de la société.
Donc la qualité pour une société, c'est un projet susceptible de mobiliser les capacités et les initiatives des salariés à tous les niveaux et de les impliquer dans la vie de l'entreprise afin de pousser l'entreprise vers l'avant. C'est aussi un, un moyen qui va apporter des améliorations dans l'organisation des entreprises et pousser à s'adapter aux principes des normes ISO. Donc, par rapport aux enjeux financiers, sachez que une société qui adopte un système de management de qualité, c'est une société qui pourra avoir une maîtrise des coûts de la non-qualité et par la suite, il pourra préserver son image auprès de ses clients et la part de marché. Il pourra aussi préserver de la matière, il pourra préserver du cash parce qu'il n'aura pas à payer des transports, des retouches inutiles. Toujours sur la non-qualité, sachez que la non-qualité, elle est décomposée en deux parties. La première partie, c'est les coûts liés à la détection. Donc, c'est les coûts engagés par la société pour vérifier la conformité des produits ou des services par rapport aux exigences clients. C'est aussi les coûts de la prévention. C'est les coûts et les investissements humains et matériels engagés pour vérifier, prévenir et réduire les anomalies causées par le processus. Donc là, on est vers la fin de notre première présentation au management de la qualité. Excellence industrielle, j'espère que vous avez apprécié notre initiation à la qualité. Et vous allez continuer à nous soutenir en cliquant sur like et en partageant notre formation avec vos collègues. Merci de s'abonner, comme ça vous aurez aussi l'opportunité de voir en première notre série de formation au management de la qualité. Merci à vous encore une fois et à bientôt, Inch'Allah.